Bonsoir à toutes et tous. Nous sommes réunis ce soir pour le premier live YouTube de la liste Avec. On est accueillis par Magali qui nous accueille dans son Bienvenue. salon. Merci Magali. Au Castellet. Au Castellet. On est très bien installés. Et c'est parfait parce que le but de cette fin d'après-midi, c'est de prendre le temps de discuter tranquillement avec vous de cette histoire, de cette aventure municipale qu'on vit ensemble depuis quelques mois. Et donc, le but de cet après-midi, ça va être simplement d'échanger sur le programme. Donc, nous sommes en présence de Leïla, de Guillaume, de Camille, de Magali et aussi de Thierry qui est derrière nous mais qui nous rejoindra rapidement. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir échanger avec vous. Donc, je vais évidemment avoir le rôle, moi, de poser des questions à notre panel de colistiers. Mais l'idée, c'est aussi d'échanger avec vous. Donc n'ayez pas peur, il y a un chat qui est là pour ça, n'hésitez pas à écrire vos questions. On prendra le temps qu'il faut pour les lire, pour les relayer et pour y répondre. Moi, je profite de cette introduction peut-être pour rappeler quelques éléments de contexte. Cette aventure municipale, ça fait déjà plusieurs mois qu'elle dure. Toute l'équipe est mobilisée un peu sur tous les fronts, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées. Beaucoup de présence sur le terrain, des ateliers qui ont été organisés qui nous ont permis de pouvoir échanger avec vous, habitants de Clapiers, sur les enjeux de la ville, les enjeux de la municipalité, de pouvoir co-construire un programme. Beaucoup de présence dans la rue, des présentations qui ont été faites à maintes reprises dans les salles communales de Clapiers. Et donc voilà, on va pouvoir revenir sur tous ces éléments ensemble. Romain, je m'excuse, mais j'ai fait un décompte hier parce que j'étais curieuse. Ouais. On a fait 8 rendez-vous en fait publics et ce soir en fait c'est le 9e rendez-vous depuis novembre en incluant nos ateliers. Donc quand même, notre fatigue est très justifiée. Notre fatigue est justifiée. Voilà, heureusement qu'on a ces décomptes-là pour un peu prendre du recul parce qu'on ne s'en rend pas compte quand on a la tête dedans. Vous l'aurez sûrement remarqué, Myriam n'est pas avec nous ce soir. Et elle est autre part sur le terrain, elle est à une réunion au Closade. Mais voilà, elle est affichée juste derrière. Elle veille sur nous. Mais voilà, finalement, aucune importance. On est ensemble pour répondre aussi et discuter. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne. Je rappelle rapidement le cadre. Tout ce qu'on fait est maison. Donc ce live, il est aussi maison. On a quand même du bon matériel. On a des gens qui ont des compétences. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on est dans un cadre de bienveillance. On se respecte entre nous et l'idée c'est de poser un cadre aussi amical. Donc voilà, tout simplement, tout ce qu'on fait est artisanal. Et ce que je vous propose, c'est de, sans plus attendre, peut-être pouvoir engager les discussions. Moi, je vais aller m'installer juste derrière. Vous verrez peut-être mes jambes dépasser, mais je reste dans le coin. Merci Romain. Peut-être qu'on peut. Attendez, je suis sûre que tu disais qu'on était maison. J'ai reçu un message qui disait on a entendu pas mal la musique, mais là, technicien, on n'aurait pas entendu les propos. Est-ce que c'est possible? C'est tout réglé déjà. C'est tout réglé. Oui. Bon, d'accord. Super. Voilà, bon. ok. Bon, Parfait. merci pour le soutien qui nous texte. Voilà, bienvenue. Alors, du coup, si vous avez manqué le début, bienvenue chez moi. Au Castellet. Puisqu'on est chez toi, Magali, peut-être je propose qu'on fasse un premier tour, que chacune puisse se présenter. On commence avec toi. Oui, très bien, très bien. Bienvenue à la maison, je suis Magali. Nous avons déjà une question. 2 questions. Pendant que tu regardes les questions, je vais me présenter. Donc, je suis Magali Joupe. Je réside au Castellet, je suis candidate sur la liste Avec. Dans ma vie, je suis en fait professionnelle des communications, stratège en communication, spécialisée dans la communication citoyenne. Je travaille aussi à la ville de Montpellier au pôle éducation. Et ça fait bien du sens, je suis aussi présidente de la fédération des parents d'élèves. Voilà pour la petite présentation. Camille. Merci Magali. Alors moi c'est Camille Buffetot. J'habite à Clapiers depuis 2 ans maintenant et 1 semaine même je crois. Voilà, je travaille dans la recherche dans un grand institut et j'accompagne les scientifiques à monter des projets de recherche sur des aspects plutôt administratifs, à monter des contrats et à chercher des subventions aussi pour financer leurs projets.
voilà, je suis dans la liste depuis plusieurs mois maintenant aussi et très motivée. Et maîtresse d'un petit chien. Ah, vous avez Aussi, pu voir mon On petit chien aurait sur pu les le photos mettre, on aurait aussi. gagné des likes. La mascotte. De Zouk. c'est ça. Si on a des projets, Camille, tu seras la mieux placée pour nous inspirer sur aller chercher des subventions. Exactement, ouais. Voilà. C'est mon travail. Moi, c'est Guillaume Coupéry-Eiffel. Mon métier, du coup, c'est policier de l'eau. Donc, beaucoup de gens se posent la question un peu ce que c'est. C'est dans l'administration et en fait, c'est la protection de la ressource en eau et d'appliquer la réglementation pour la préserver en fait sur les grands projets d'infrastructure. Comme le Castellet, finalement, quand ça a été produit, il faut que l'eau qui devait s'infiltrer dans la terre, par exemple, puisse aller quelque part d'autre et puis s'infiltrer ailleurs. Donc voilà, ça fait partie aussi de mon travail. Et sinon, moi, je suis plutôt néo-clapierrois. Ça fait un peu plus d'1 an maintenant que je suis arrivé ici, mais je considère qu'il faut que tout citoyen s'implique dans sa commune. Et c'est pour ça aussi que je suis ici, que je veux que tout le monde puisse s'impliquer dans le futur. Voilà. Bonjour, c'est à moi. Donc Laïla Bougeret. Moi, j'habite à Clapier depuis 2019. Je suis ingénieure en informatique dans la vraie vie, j'allais dire. Je conçois des logiciels, en gros, c'est mon métier. Je suis maman de 2 enfants, un garçon en CM2 et une fille au collège. Donc avant Magali, j'étais présidente des parents d'élèves et depuis que je suis arrivée à Clapier, j'ai été très investie dans plusieurs associations, que ce soit des associations pour le vivre ensemble, culturelles, sportives. Et puis c'est un peu la poursuite de mon engagement, c'est de continuer à œuvrer pour ce vivre ensemble dans ce village de Clapier. Et moi, je suis Thierry Batut et franchement, je trouve que nos parcours se font un peu écho. Moi, je suis ingénieur aussi, à Clapier depuis 2019 aussi. Et pas mal investi dans les associations à Clapier, mais surtout à Montpellier. Et voilà, donc je suis un ancien ingénieur dans le domaine de l'aérospatial et du coup, comme je me suis occupé d'une entreprise dans ce domaine-là avec pas mal de gens, je me trouve investi dans la future municipalité, si les votes des Clapirois nous est accordé ce week-end, pour m'occuper des finances et puis des ressources humaines. Ok, merci à toutes et tous. Alors, moi je ne me suis pas présenté en fait, donc je ne sais pas si vous voyez ma tête là, mais moi je suis Romain Duret. Également néo-clapierois, ça fait bientôt 3 ans que j'habite à Clapier. Et je travaille au CIRAD, comme de nombreuses personnes dans le nord de Montpellier. Et un peu comme Camille, j'accompagne des collectifs de recherche dans le montage de leurs projets. Si ça peut faire gagner des voix, je suis enfant du village. Oh, je dis que des... Hein. Moi, je suis une vraie. On a aussi des vrais. Mais les nouveaux sont très sympathiques. Alors, on a déjà dans le chat des réactions. Donc, je vois des premières questions de Jean-Denis qui voudrait aborder 2 sujets. Donc, un sujet sur l'aménagement de la place Lénart et un autre sur la circulation dans l'écoquartier. Alors, Jean-Denis, ce qu'on propose, c'est peut-être de se poser 2-3 questions ensemble et puis on reviendra peut-être demander plus précisément des questions. On va sûrement l'aborder, en fait, la place Lénart dans les projets phares. Donc, voilà. Effectivement, On va revenir dessus. on pourra commencer avec ça. Et au pire, ça sera en replay, non ? Exactement. Voilà. Donc, On ne boudera pas notre si jamais, métier. Donc, Jean-Denis, si ça te convient, en tout cas, si nos discussions ne répondent pas à tes questions, on t'invite à formuler précisément tes questions et on pourra les relayer. C'est parti. Alors, je ne sais pas si tout de suite le but c'est de rentrer dans le vif du sujet, ou moi, quand même, ce qui m'intéresse un peu, c'est quoi l'histoire en fait de cette liste, un peu la genèse. Qui ici pourrait me dire un peu comment cette liste elle est née là? On regarde tous les là. Je regarde Thierry aussi parce qu'on est arrivé en même temps. Elle est née il y a longtemps puisque c'était En décembre 2024. Oui, c'est ça, il y a largement plus d'1 an. Largement plus d'1 an. Et en fait, il y a même une préhistoire qui est en fait l'association Trait d'Union à Clapier qui publiait l'Écoclap, un petit journal qui donnait un autre regard sur la vie municipale. Et c'est des personnes au sein de cette association-là qui se sont dit maintenant c'est le moment de passer à l'action.
Et donc, plusieurs personnes au sein de cette petite association sont regroupées pour porter un projet. Puis là, on s'est dit, maintenant, allez, on appelle les copains. Qui veut participer à cette aventure-là? Et c'est comme ça qu'on a commencé, voilà, il y a plus d'1 an. Oui, je complète peut-être effectivement. Les personnes, on peut le dire, c'est à l'initiative donc, de Myriam Buxian et François Maslow qui ont été effectivement dans l'association dont tu parles, Thierry, et ensuite qui nous ont rappelé. Au départ, étaient conseillers municipaux. Quand voilà, même. Qui étaient dans la majorité, qui se sont retrouvés ensuite dans un groupe d'opposition et qui ont eu cette idée, ce projet. Et en tout cas, moi je les connaissais à titre associatif par d'autres engagements qu'on a en commun. Et ce qu'ils ont tout de suite présenté, c'est des valeurs en fait. On s'est réunis autour de ces valeurs qui sont la solidarité, la démocratie et l'écologie. Donc, on s'est retrouvés autour de ces valeurs-là avec l'idée aussi, et moi c'est ce qui m'a convaincue. C'est vrai qu'on est très bien ici dans ce village et de nous, on ne connaissait pas Clapier, mais depuis qu'on est à Clapier, on se dit on ne voudrait surtout pas changer, on est très bien. Mais par contre, moi j'ai pu le voir au travers de mes engagements associatifs, qu'en fait avec les associations on peut faire beaucoup de choses. Mais souvent, il y a ce plafond auquel on va se cogner et sur lequel, pour mieux aménager les écoles, on va avoir besoin du soutien de la mairie. Pour améliorer la restauration scolaire, on va avoir besoin du soutien de la mairie. Donc, les associations seules ne suffisent pas. Moi, c'est ce qui m'a donné envie d'aller plus loin. Et aussi la réponse à... Je ne voulais pas faire que me plaindre en disant on pourrait faire mieux. Et puis le jour où j'ai une possibilité, dire non, j'y vais pas. Donc, moi, je me suis sentie un peu responsable de dire, vu que j'ai vu qu'on pouvait changer les choses, maintenant un peu à moi d'y aller. Et je pense en tout cas la petite dizaine, parce qu'on était 10 au début, d'horizons divers. Et puis après, on est allé chercher un peu aussi chacun dans son entourage, à les convaincre. Et donc, comme vous, et des gens qui sont arrivés après au fur et à mesure. Et peut-être vous pouvez nous dire, vous, qu'est-ce qui vous a aussi donné envie de rejoindre plus tard parce qu'en tant que néo-clapierois, là, on voit un peu la perspective, etc. Mais en tant que, tu te présentais comme néo-clapierois, Guillaume. Oui, moi, vous m'avez convaincu, vous aurez ma voix. Non, moi, ce qui m'a convaincu, c'est aussi via les associations qu'on s'est connues. Et moi, c'est aussi donc, les 3 piliers, forcément, et l'horizontalité. En fait, que chacun ait voix au chapitre dans le collectif, et que, justement, on élise nous-mêmes notre tête de liste. Par exemple, ça a été quelque chose fait en interne. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très important et un peu différent qu'on veut apporter et qu'on voudrait aussi apporter, moi que j'aimerais participer à apporter dans la mairie future. Okay. Voilà. Moi, je compléterais une chose. C'est vrai que j'ai eu des déceptions en tant que grande bénévole pour les enfants, en fait. Au bénéfice des enfants, on a porté plusieurs projets, plutôt dans une réaction, finalement, une attitude très constructive, vraiment constructive et bienveillante. Et je vous dis pourquoi, parce que oui, je suis née à Clapier, mais j'ai passé 18 ans de ma vie au Québec et là-bas, j'ai appris vraiment une autre façon de fonctionner et aujourd'hui, toute autre manière de faire, mais étrangère en fait. Donc, arriver, contribuer, focuser sur le projet, pas sur les personnes, construire quelque chose ensemble, voir plus ce qui nous rapproche, comprendre ce qui nous éloigne pour trouver des solutions et avoir un objectif commun. Et du coup, faire face à des moulins à vent un peu, à un moment donné, vous finissez par vous essouffler et vous dire en fait, j'abandonnerai pas parce que je le fais pas pour moi, je le fais pour mon village. Et j'ai envie aussi, au-delà de l'investissement pour les enfants, d'amener une autre façon de travailler en fait, d'intégrer une culture de projet et de réfléchir ensemble, parce que quand on réfléchit ensemble, on va chercher l'avis de tous les usagers et on fait forcément des projets qui sont plus intelligents, plus viables, plus durables. Et donc, ce qui a été fait, qui est bien, ça aurait pu être encore mieux. Et c'est ça qu'on veut apporter, ce qui nous motive. Parce que quand même, on y a tous réfléchi beaucoup avant de s'investir. On a peut-être sous-estimé la charge, mais parce que ça a des impacts sur ce qu'on fait, sur nos métiers. Moi, je travaille à la ville de Montpellier, donc on a tous eu à réfléchir quand même longuement à ce que ça voulait dire aussi. Donc, c'est pas un choix léger. Et merci pour ces éléments-là. Tout ça est très sensé. Et ça m'a quand même envie de poser une question qui selon moi est importante pour cadrer un peu et être sûr qu'on parle de la même chose, en tout cas qu'on se mette un peu d'accord sur la définition. On a beaucoup entendu parler de liste citoyenne. En fait, c'est quoi une liste citoyenne
C'est quoi la différence entre une liste citoyenne et une liste qui n'est pas citoyenne finalement quoi? Alors, je pense que vous avez donné 2-3 éléments dans la discussion, mais comment vous le définiriez vous Eh ben, ouais, peut-être, je vais en parler encore. Eh ben, citoyenne parce qu'on est tous des citoyens, des citoyennes, c'est pas notre métier que de faire de la politique. Et on veut pas en faire notre métier. Et on veut pas en faire notre métier, on a tous nos travails à côté, ou pas d'ailleurs, mais voilà, en tout cas, c'est pas le but premier. On vient de divers horizons. Et on n'a pas d'engagement, notre liste n'a pas d'engagement politique avec aucun parti. On est indépendant des partis politiques, donc on n'est ni financé par des partis, ni soutenu moralement, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas ou politiquement par aucun parti. Donc c'est vraiment l'investissement de citoyens et de citoyennes, point. Financier, d'engagement de temps, d'énergie, de matériel, de tout. Voilà, je ne sais pas si on peut ajouter d'autres choses, mais... Moi, j'ajouterais une petite chose, c'est que quand une liste a le soutien de tout un aéropage d'hommes politiques et de femmes politiques, qui appartiennent d'ailleurs toutes au même parti, bien, voilà, cette liste-là, elle n'est pas une liste citoyenne, c'est une liste qui a une connexion forte, qui est revendiquée d'ailleurs parfois, mais pas toujours, elle est parfois honteuse, avec un parti politique. Ça, c'est une grande différence avec aucune attache, avec aucun centre d'influence, quel qu'il soit. Tu as parlé des partis politiques, mais c'est vrai des entreprises aussi. On n'a aucun donateur qui vient d'une entreprise. On n'a aucune influence, quelle qu'elle soit. Je ne sais pas s'il y a aussi une partie où on se dit peut-être qu'on n'en a pas besoin, qu'on ne le recherche pas. Dans le municipal, je ne sais pas à quel point... Dans une collectivité, une ville de 6000 habitants, à quel point on a besoin en fait d'être associé à un parti. Moi, je défends pas nationalement un parti politique. Ça n'avance rien sur les projets, sur la vie du village en fait. Mais peut-être qu'il y a une différence peut-être d'âge aussi et de culture. Moi, dans ma famille, il n'y a pas de militantisme, il y a pas. Donc j'ai jamais baigné là-dedans. J'ai fait une école de commerce, rien à voir avec le projet quoi. Donc je me sens pas ce besoin-là d'être associée non plus et j'en ai pas envie en fait. J'ai ma tête, mon cœur, j'ai pas besoin de quelqu'un pour penser quoi. Moi je complète juste ce que tu dis, j'abonde aussi là-dessus. C'est vrai que quand on est allé chercher des nouvelles personnes pour rejoindre le projet, à aucun moment on demandait aux gens pour qu'ils votent, à quel parti ils appartiennent. Quel est leur courant, enfin même politique. En fait, ce qu'on a mis sur la table très vite, c'est les valeurs. Et les gens qui se reconnaissaient dans ces valeurs sont venus et ont rejoint le collectif. Je rajouterais à vos diverses définitions que le programme a été fait avec les citoyens. Donc le programme n'est pas d'inspiration de telle ou telle plateforme nationale des différents partis. C'est un programme qui a été construit... grâce à 3 réunions publiques, ateliers publics qui étaient ouverts à toutes et à tous. On a eu même des personnes de l'opposition, des colistiers de la liste adverse qui sont venus. La porte était ouverte pour tout le monde. Et à l'issue de ces 3 réunions, qui ont été suivies ensuite par des groupes de travail, pareil, qui étaient ouverts aussi pour les personnes qui voulaient continuer le travail avec nous, c'est ça qui a construit notre programme. Donc notre programme appartient à l'ensemble des Clapiérois qui sont venus, qui ont participé avec nous. Et le financement aussi s'est fait de la même manière, c'est-à-dire, j'ai plus le chiffre en tête, mais on a plusieurs dizaines de Clapiérois. C'est 80 à peu près, je crois. Donc c'est uniquement des citoyens qui ont participé à notre financement. Et nous-mêmes. Oui, nous-mêmes, je nous mets dans les citoyens, mais oui, tout à fait. Merci papa et maman. Non, et puis du coup, on refusait aussi les donations de plus de 300 €, justement pour pas qu'il y ait un donateur, si quelqu'un dans nos familles respectives était très riche, de ne pas donner plus de 300 € pour que ça soit égalitaire, qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts aussi posteriori. Exactement. Ok, écoutez, merci pour cette précision. Je pense que c'est le moment de rentrer dans le vif du sujet quand même là. Et je vois que Jean-Denis nous a un peu précisé ces questions et c'est parfait. Merci Jean-Denis. Je propose de lire son premier point, qui est la place Lénart. Lénard. Alors Lénard, attention, cours de culture, on y va, on se lance sur le cours de culture. On a appris pendant la campagne que c'est Lénard et pas Lénard. Parce que nous avons quand même une héritière, une Lénard dans la liste. Lénard dans la liste. Ça c'est un point de plus. On salue, peut-être qu'elle nous regarde. Alors la place Lénard, Jean-Denis nous précise que le projet existe depuis plus de 2 mandatures. Comment lever les blocages, riverains, commerçants, parking? Alors,
Est-ce que vous pourriez répondre à cette question en nous peut-être reprenant un peu de recul en disant c'est quoi le problème avec la place Lénart? C'est quoi le problème, c'est quoi le projet? Oui. Je lance. La place Lénart, aujourd'hui, c'est un parking avec des poubelles au milieu. Et T'as résumé. Sans lien social. Et donc, voilà, c'est pas un endroit de vie, c'est pas un endroit où les gens se rassemblent, c'est pas un endroit où on peut créer du lien. Et unanimement, Leïla rappelait tout à l'heure comment on a construit le programme, également à travers des enquêtes qui avaient été faites par l'association Trait d'Union à Clapiers, avec près de 180 personnes, enfin avec 180 personnes, et tout le monde nous a dit on veut de la convivialité. Donc le problème, c'est que cette place, elle n'est pas conviviale. Et donc, on veut en faire un endroit convivial. On développera tout à l'heure probablement le tiers-lieu, les commerces, etc. Et le projet qui est dans les cartons de la municipalité sortante, c'est en réalité de faire passer une route de l'autre côté des platanes par rapport aujourd'hui, c'est-à-dire de transformer de la manger par la voirie, cette place, et d'en faire une route passante qui va accumuler de la circulation. Alors, nous, ce que l'on veut faire, c'est donc un endroit vivant, déplacer les voitures, mais conserver les places de stationnement, mais les mettre, on ne peut peut-être pas rentrer dans les détails là, mais de l'autre côté des platanes. Il y a un dessin ici, si jamais vous avez le programme. Voilà. Donc, déplacer un peu les voitures pour bénéficier de la perspective sur toute l'esplanade qui avait été pensée par l'urbanisation de départ. Et puis, voilà, on ne veut pas d'un projet qui soit un projet de route au milieu de la place. On veut que cette place reprenne tout son sens au cœur du village et permette aux gens de se rencontrer, de créer du lien social, de redevenir vivante. Et je reprends la parole, pardon, mais parce que ce sujet est pour moi central, parce qu'il est assez dissimulé dans le programme de l'équipe de la liste opposée. C'est que le projet de la liste CAP, c'est de faire une salle de spectacle dans l'espace Pinceau. Une salle de spectacle, c'est forcément quelque chose qui n'a pas de fenêtre. C'est forcément un endroit qui est insonorisé, c'est-à-dire c'est une espèce de cube qu'on va venir poser à la place de l'espace Pinceau, une molaire, et quelque chose qui est à l'inverse de la création du lien social, puisqu'en plus il faudra amener les gens là, et notamment les amener en voiture. Donc je me demande où sera le parking, mais enfin il faudra bien qu'il y ait un parking quelque part, sinon il n'y a pas de... Voilà, si on fait une salle qui est inaccessible, ça ne marche pas. Et bon, alors cette salle, elle va coûter cher, elle est inutile. Toutes les personnes qu'on a interviewées, aucune ne nous a signalé qu'il fallait avoir une salle de spectacle. Il y a une belle offre tout autour quand même. Et voilà, il y a l'offre tout autour à Castelnau, une salle qui fonctionne 30 à 40 jours par an. Donc voilà, c'est un projet qui est totalement, qui ne correspond pas à un besoin et qui ne va pas du tout dans l'aspiration des Clapiéroises qu'on crée du lien au centre du village. Ouais, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est ressorti, que tous partagent, même avant même d'être impliqués. On disait, oh, c'est super, on va se rejoindre, boire un verre, et on va tous à Jacou. Je pointe parce que vous pouvez par là, mais au L610. Et en fait, qui reste un endroit, ou à Montpellier, qui reste un endroit froid, c'est très sympathique et ça comble un besoin. Mais moi, j'ai envie de partir de chez moi à pied, et comme on le fait en fait pour les vendredis de l'éolienne, mais pouvoir le faire en tout temps, se rejoindre pour un café avec les enfants. Je veux que les enfants sortent de l'école et puis et se rendent à pied. Bon, on va parler parce que la place Lénart est intimement liée à notre tiers-lieu et on va en parler. Donc en fait, c'est un tout. Et c'est pour ça aussi qu'on a mis ces projets-là en projet phare. C'est pour comprendre que tout ça, ce sont des aménagements qui sont un moyen à la revitalisation. Un village que moi je trouve, et je veux pas faire ma nostalgique, mais qui finalement un peu a perdu de son essence, de sa vitalité, voilà, il y a un noyau fort, mais ensuite malheureusement on a tendance plutôt à sortir de notre village pour pouvoir y vivre au lieu de s'y retrouver et créer du lien. Donc l'espace public doit être dédié à recréer du lien, à faire fraternité et sororité. Moi, surtout qu'elle existe cette place en plus, quoi. Elle est déjà présente. Voilà. Mais effectivement, c'est pas une place. En fait, on l'appelle une place, mais ce n'est pas une comme place. Thierry, c'est plutôt un parking. Quand on sort de l'espace Pinceau, même on s'inquiète pour les enfants parce qu'il y a ces escaliers qui débouchent sur les voitures. Le parking aussi, quand on vient de la médiathèque et qu'on va à l'école, en fait, tous les enfants qui viennent de la médiathèque et qui vont vers les écoles,
au moment, ils traversent l'esplanade, puis ils traversent de l'autre côté, et donc ils passent en plein milieu des voitures, donc c'est assez dangereux. Donc l'idée, c'est d'en plus de leur donner un espace, aux familles, de mettre en place des bancs, des arbres. Voilà, j'allais dire végétaliser cet espace qui est très minéral aussi. Exactement. Et parce que dans la question de Jean-Denis, il y avait aussi la concertation avec les riverains. Ça, c'est au cœur de notre méthode, du coup. Et c'est vrai que le sujet de la démocratie active et continue, d'ailleurs, nous, et surtout notre programme, c'est des propositions qu'on porte, mais à chaque fois, on dit ces propositions seront amenées à être discutées, seront amenées, alors chacune selon les différentes modalités, et ça, pareil, vous lirez notre programme et vous verrez un peu tout ce qu'on propose, mais cette place, comme les autres projets phares, feront l'objet de concertation. Peut-être Guillaume, tu veux en parler Oui, là, du coup, on montrait justement le dessin, et c'est un exemple de ce qui est possible. En fait, c'est aussi pour se projeter dans l'avenir, se donner une image de ce que ça peut être. Mais quand on a fait les ateliers, du coup, on a vraiment parlé des concertations, et il va falloir consulter les riverains, concerter avec eux, co-construire pour savoir, il y en avait par exemple qui pouvaient craindre qu'il y ait trop de bruit le soir, qu'il y ait trop de personnes s'il y a un bar, etc. Il faudra forcément leur parler, discuter comment on peut gérer la situation, etc. Donc en fait, il faudra consulter tout le monde et construire ensemble, et c'est un axe, et c'est comme ça que la population acceptera le projet et s'emparera de cette place. Si on fait une place sans consultation, qu'on informe, etc., personne ne va s'en saisir. Et si personne ne s'en saisit, personne ne sera sur la place. Parce que moi, j'avais justement une petite anecdote quand je suis arrivé sur Clapier. Je suis allé avec un ami acheter une pizza la première fois à la pizzeria. Maintenant, on en achète plein. Et du coup, on a cherché un endroit où la manger. Il faisait beau, c'était en mai, juin. Et en fait, sur la place Lénard, il n'y avait rien. Et puis il y a des voitures, c'est du bitume. On a dû marcher jusqu'à l'esplanade. On a marché un peu loin parce que je cherchais encore ma place. Et en fait, il n'y avait pas grand-chose, pas de lien, pas d'autres personnes qui pouvaient pique-niquer. Alors que là, on était en mai, il faisait bon, etc. Donc... En fait, c'est même hyper surprenant. Parce que si tu compares à Jacou, vraiment, un petit cœur de village, mais qui est complètement à l'extérieur, il y a beaucoup d'animation, et nous, on a tout. En fait, on a vraiment un trésor, quoi. Donc, c'est incompréhensible, finalement, que ça soit laissé comme ça, se réduire, alors qu'on a tout pour faire vraiment un espace d'animation. Et effectivement, chacun aura son mot à dire. Des places village, il y en a partout, et je crois que personne ne les regrette. Donc voilà. Non, et revenons sur la place de la salle de spectacle, pour faire le lien avec le tiers-lieu, parce qu'une salle de spectacle, c'est plus souvent fermé qu'ouvert. Oui, on a aussi le projet. Voilà. Donc, du coup, transition. Ça fait une transition. Alors, juste pour bien m'assurer, Jean-Denis, en tout cas, sur la question du comment lever les blocages, c'est ça la question. La réponse, j'ai l'impression, c'est la concertation, c'est faire échanger. Donc, la transition a été faite, et d'ailleurs, on aura peut-être l'occasion de revenir après sur les méthodes, peut-être un peu plus en détail. En tout cas, moi, c'est des questions que j'ai envie de vous poser. Mais parlons du tiers-lieu alors, puisqu'on est dans un peu la thématique de l'urbanisme au service du vivre ensemble. C'est quoi, deuxième un peu projet phare, le tiers-lieu. Qu'est-ce qu'un tiers-lieu ? Pourquoi un tiers-lieu ? Et comment on fait un tiers-lieu à Clapier, quoi. Tu avais bien expliqué hier la définition. Hier. En fait, j'ai recompris ce que c'était. C'était extraordinaire la présentation de Leïla hier. Donc, qu'est-ce qu'un tiers-lieu ? Un tiers-lieu, en tout cas, moi, c'est ma compréhension. Donc, un tiers-lieu, c'est un troisième endroit, c'est-à-dire un endroit qui n'est ni chez nous, ni le lieu où on travaille, mais c'est un lieu de vivre ensemble. C'est un lieu où on peut réunir un ensemble d'activités. On peut y aller boire un café, par exemple, dans un cadre d'un café associatif. On peut, en parlant de salle de spectacle, on peut avoir des scènes, des petites scènes, un peu plus intimistes, des scènes, que ce soit des concerts, que ce soit des scènes de stand-up, que ce soit des petites scènes de théâtre. On peut venir faire des ateliers de couture, on peut y héberger le Répar Café, on peut faire des ateliers d'éducation populaire. En fait, c'est un espace qui est agile et qui est ce que les citoyens en font. Et donc, par contre, l'idée, c'est qu'il soit ouvert, et donc on n'a pas besoin de réserver 15 jours à l'avance, comme quand on réserve une salle actuellement pour une association. Donc, c'est un espace ouvert à tout moment.
On peut y faire des rencontres aussi. On peut manger sa pizza quand on ne sait pas où aller cool. Et qu'il fait moche dehors. Mais oui, voilà, enfin, l'idée c'est que vraiment cet espace-là, et surtout notre idée, pareil, soumise à concertation, c'est l'espace pinceau. Parce que, comme on dit, c'est un espace qui est central, c'est un espace qui est plutôt grand, qui dispose de plusieurs salles et qui est souvent fermé. De temps en temps, la grande salle est disponible pour certains événements. Nous, on y a fait 1 ou 2 réunions. L'école de musique réserve les salles aussi régulièrement, mais mis à part ces créneaux, c'est un espace qui est fermé. Et l'idée, c'est de l'ouvrir sur le village, l'ouvrir sur la place, et que voilà, les enfants à sortie d'école puissent passer, les parents, en attendant la sortie d'école, puissent aussi s'arrêter, boire un café, que le week-end, il y a des ateliers, le soir, il y a des ateliers, qu'il y a une vie de village, en fait, qui s'organise au-dessus, et que les gens proposent. Il y a ce qu'on propose, nous, et il y a probablement des idées qui vont arriver. Et ce qu'on expliquait hier aussi, c'est que c'est pas quelque chose de révolutionnaire qu'on veut mettre en place à Clapiers. Les tiers-lieux existent de plus en plus. Donc dans la région Occitanie, il y en a 433 pour être exact. Et donc Camille nous dira qu'il y a sûrement des moyens d'aller chercher des subventions pour les mettre en place, parce que c'est vraiment un vecteur aussi important pour le vivre ensemble. Donc ça, c'est notre projet pour cet espace-là, s'il est accepté par les Clapiens. Donc en fait, c'est pas que un truc à la mode, c'est quelque chose qui existe, qui remplit les fonctions qu'on lui attribue. Mais est-ce que ça, c'est quelque chose qui est ressorti de des discussions des citoyens de Clapiers, quoi, tous les ateliers, toutes les discussions. En fait, ce qui ressort, c'est que plusieurs groupes, on va dire des aînés, les enfants, les ados, les parents, les jeunes mamans, n'ont pas de lieu en fait. Et ce qui se fait avec un tiers-lieu, où je vivais avant, il y en avait un, on appelait un café culturel. Tu pouvais avoir atelier de poésie le lundi matin. À 11h, les mamans arrivaient pour faire un café bébé, voilà. Et le jeudi soir, il y avait un petit show d'humour. Et le vendredi, c'était soirée karaoké. Je n'étais jamais là. Je crois qu'elle peut vraiment instaurer sa soirée karaoké, donc il faut faire attention à ça quand même. Donc c'est pour du tout coworking le monde, aussi, parce que ça peut être un espace. Je pense qu'on est nombreuses sont les personnes à Clapiers qui travaillent tout ou partie de la semaine chez elles. Et c'est vrai que des fois, ça peut être sympa de prendre son ordinateur, d'aller travailler ailleurs, de boire un café, de rencontrer d'autres gens. Ça manque aujourd'hui, donc ça aurait naturellement sa place. Le club des aînés aussi, quand on pense à Clapiers, il n'y a pas de club des aînés. Il y en a eu, mais il n'y en a plus. Il y a beaucoup d'aînés. Et club des ados. Moi, je verrais bien dans ce lieu, mais c'est un endroit où il y a quelques ordinateurs et des imprimantes, et puis quelqu'un qui soit là à côté pour aider à franchir la fracture numérique. Oui, ça fait un lien avec notre maison des solidarités. Et puis, en fait, tu y vas, tu profites un peu, et puis peut-être tu as le goût de t'impliquer, parce qu'il n'y a plus, on le sait, s'il n'y a plus d'association des aînés, c'est parce qu'il n'y a plus de relève dans le bénévolat. Et forcément, moins il y a de sentiment d'appartenance. Enfin, tout ça, c'est un écosystème. Moins tu as sentiment d'appartenance, moins tu as envie de t'impliquer. Moins tu t'impliques, moins il y a de bénévoles. Moins il y a de bénévoles et de vie associative. Moins il y a de... Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut voter pour nous. Donc en fait, vous le savez peut-être pas, mais aujourd'hui, peut-être que vous n'avez pas forcément envie de vous impliquer, mais peut-être qu'en fait, ce genre de choses, ça pourrait vous donner nous donner envie. Je dis nous, finalement. Après, il y a quand même beaucoup d'associations qui existent à Clapiers et qui pourront se saisir justement de cet endroit. En fait, l'idée, c'est que associatif. D'ailleurs, on peut voir là, durant ce live-là, n'hésitez pas à nous dire si vous avez des idées, par exemple, comme ça. Il n'y a pas de bêtes idées, mais qu'est-ce que vous feriez, qu'est-ce que vous auriez envie de proposer là-dedans, et puis on voit s'il y a des idées qui remontent, on relaiera. N'hésitez pas à nous en faire part. En tout cas, moi je vois qu'il y a l'asso de musique là, qui fait une petite soirée musique dans un mois là. J'imagine que, alors je suis déjà l'année dernière, mais j'imagine que ça serait chouette de faire ça dans un petit lieu où on peut commander un café et on peut s'installer. Alors c'est vrai qu'on est un peu en randonnion sur nos chaises en plastique devant les concerts. En tout cas, je sais pas, finalement je suis pas dans l'asso. C'est pas moi de le dire, mais je le verrais aussi bien ce genre d'événement dans un lieu en tout cas perso un peu animé comme ça, quoi. Alors, je me permets juste de prendre la parole 3 secondes parce que je reçois des messages, ceux qui n'étaient pas au début. On rappelle juste que Myriam est de tout cœur avec nous, mais elle est sur le terrain, tic-tac, tic-tac, vendredi soir, tout s'arrête. Donc elle est dans quel quartier, tu disais, Thierry ? Elle est au Closade. Elle est au Closade. Donc, elle est là. Voilà. Sinon, on en profite pour prendre une petite pause au canapé. Voilà. On est là.
Rapidement, là je refais un petit point sur le chat. Alors on a une dédicace pour Zouk, qui est le chiot de Camille, la mascotte de la liste. Ok. Il y a de la compétition avec Valco. Il y a Valco, mais il y a Romain Capépa aussi. Hein, on a une question de Zoé Bénichou. Alors Zoé, ta question, je l'ai notée là. Elle se rapporte à tout ce qui est donc d'être attaché au parti politique. Je propose qu'on y revienne un peu après. On repartira peut-être sur d'autres questions un peu de ce ordre-là. Je propose de battre un peu le fer tant qu'il est chaud sur les grands projets. Et je reviens sur une question de Jean-Denis qui est prolifique dans le chat. Merci Jean-Denis. Et qui du coup me remplace en fait sur l'animation de cette table et qui nous fait le lien avec la circulation, le Castellet, l'augmentation du trafic. Le Castellet, c'est le 3e projet phare qu'on peut tout de suite aborder. Voilà, comment écartons un peu du centre, ou en tout cas comment on fait le lien entre le centre et le Castellet. Et toujours pareil en fait, pourquoi le Castellet, est-ce qu'il y a un problème, c'est quoi le problème, c'est quoi la solution, faites-nous un peu je peux commencer, puis complète. On est au Castellet. Voilà, donc en tant que présidente du Castellet, je peux, pas autant que Quentin qui est un candidat aussi bien sûr et qui est lui urbaniste, donc il maîtrise vraiment bien le sujet. D'ailleurs demain, si vous surveillez notre Instagram, notre Facebook, vous verrez, on va faire une publication peut-être même ce soir, le Castellet promis et le Castellet réalisé. Il y a vraiment un grand écart et c'est vrai que quand on arrive après, on ne le constate pas nécessairement, mais forcément quand on est dans une ZAC, les ZAC, elles sont imaginées, réfléchies pour répondre à des enjeux de développement durable, donc enjeux économiques, sociaux, voilà, c'est un écoquartier. L'aspect solidarité ou volet social est important aussi, donc l'architecture, l'aménagement doit penser à créer du lien, à faire la part belle aussi au végétal, voilà. Donc moi, aujourd'hui, il faut vraiment vous le dire, j'ai fait le choix de vivre dans un espace densifié. C'est un choix personnel. Et donc, j'étais heureuse de m'installer dans une ZAC. Moi, ça faisait partie... Je ne voulais pas choisir une maison. On y est bien au Castellet, honnêtement. Je suis très satisfaite de l'environnement. Mais je constate au quotidien qu'il y a des manques. Voilà. Donc par exemple les connexions avec le boulevard de la Liberté. Si on regarde le projet initial comme il a été proposé au Clapeyrois et le projet aujourd'hui, on a une centaine de logements environ, c'est à peu près ça, je pense que supplémentaires au projet initial. Et surtout en fait il devait y avoir... Myriam est tombée. Tu vas. Et en fait il y a du tape sur le... Sinon on l'enlève et puis... donc il y avait aujourd'hui quand vous sortez du Castellet en fait vous devez marcher pas mal pour reprendre un des points de sortie qui connecte avec le village et là il y en a 2 et au départ il y en a avoir bien plus. Là par exemple juste à côté de chez moi ça a été construit comme ça en courbe et au départ il y avait des traverses. Donc ces traverses là elles ont été ça imperméabilise finalement le quartier alors qu'en fait on fait partie des quartiers les plus proches du centre, donc en 5 minutes à peu près, voilà, mon garçon marche pour aller à l'école, etc. Donc on est vraiment très proche. Donc il y a cet aspect aussi d'aménagement qui ne répond pas, qui a été fait sans finalement consultation des Clapeyrois. Et très proche de la route, voilà. Quand tu as expliqué, il y a finalement plus proche que c'était pas initialement prévu. Voilà. Donc le bruit... Donc il y a des nuisances effectivement qui s'ajoutent, donc il va falloir végétaliser, peut-être faire un mur anti-bruit pour le confort en fait des nouvelles habitations ici qui sont extrêmement proches du boulevard, donc ça en est. Nous disposons aussi de beaucoup d'espaces verts, mais ce sont des espaces verts qui n'ont pas été pensés pour être utilisés. L'espace vert pensé pour être utilisé, c'est le petit parc des enfants. Et en fait, le reste, ce sont des bassins de rétention qui n'ont pas été aménagés alors que c'est possible. Certains pourraient être aménagés, niveler un peu, des tontes différenciées, de manière à ce qu'on puisse, avec du mobilier urbain, pouvoir lire s'asseoir sur un banc et lire, rencontrer des voisins. Il pourrait y avoir des tables à pique-nique. Donc ça, c'est pour créer du lien en fait, parce qu'on n'a pas d'espace, on n'a pas de place, on n'a pas de lieu de point de rencontre.
Voilà, c'est partie des exemples, mais vous pouvez compléter. Oui, je pense qu'il y a une partie de la question qui portait sur le trafic automobile. Ouais. On a clairement identifié la nécessité de détourner une partie du trafic, qui est le trafic de transit. Il y a des gens qui passent sur le boulevard de la Liberté, mais qui ne s'arrêtent pas à Clapiers. Ils utilisent cette route pour éviter des bouchons ailleurs et aller de l'ouest à l'est. Mhm. Et donc là, il y a une manière d'apaiser, si on fait du boulevard de la Liberté un mail, maille ombragé, Un maille ombragé, comme le dit Quentin. voilà, ce sera une circulation plus apaisée et dissuasive pour le trafic de transit, mais pas pour les habitants. Moi, je voudrais... sur ce sujet, j'ai les poils qui se dressent un petit peu. Et je ne résiste pas à partager ma frustration. Je lis dans la profession de foi de la liste adverse que le Castellet est le dernier endroit à Clapiers qui sera urbanisé. Et si nous sommes élus, c'est vrai. Si l'autre liste est choisie, c'est pas vrai. Monsieur Pinceau a fait mettre dans le plan local d'urbanisme intercommunal 2 zones constructibles, une de 2,3 hectares vers le tram, et puis une autre zone qui conduira à la disparition de la vigne qui est à côté du Castellet, là, entre la zone du Castellet et le parking de la Tomate, en face du parc Lénart. Et ça, c'est quelque chose qui est qui est caché par l'équipe sortante, et c'est pas correct. Il y a aussi Pardon, tu voulais dire un truc. Ouais, le sujet des panneaux solaires aussi, ça a été vendu comme au Castellet, comme un écoquartier. Et aujourd'hui, il est quasiment... Alors, il n'est pas interdit de ce que j'ai bien compris, mais il est quasiment impossible de mettre des panneaux solaires. Ce qui nous semble assez hallucinant quand même. Mais ils ne sont pas dans la légalité finalement. Voilà, ils sont tolérés, mais ils ne sont pas dans la légalité. Donc on a le souhait aussi d'aller dans le bon sens avec ça et de permettre, en tout cas, et de réfléchir à comment permettre l'installation réelle de panneaux solaires et d'avoir une énergie un peu plus... Et juste, moi ce que je voulais rajouter, c'est aussi des gros projets structurants, en fait, réparer le Castellet, mais il y a déjà des petites choses, moi, que je trouve qu'on peut faire. Rien qu'en venant ici, là, pour faire ce live, on vient à vélo, il n'y a pas d'endroit pour mettre son vélo, il faut l'entourer autour d'un poteau, etc. Ça, c'est pas très dur à mettre en place. Ou dans le bâtiment. Qui vient à pied ou d'ici pour aller chercher du pain à la boulangerie, les feux au carrefour du boulevard de la Liberté, personne comprend l'algorithme qu'il choisit, puisqu'on peut avoir un feu vert à un moment, puis après, en fait, tout le monde a rouge à un moment donné, les voitures. Donc les voitures sont énervées, les piétons, ils peuvent pas passer, les vélos non plus. Donc on se demande comment ils marchent, et ça, c'est pas grand-chose à changer. On a des ingénieurs autour de la table. Même l'informatique. On peut changer l'algorithme assez facilement, et ça fluidifiera aussi le trafic piéton, etc. J'ajouterai une chose, en tant que résidente, je suis surprise. J'ai vu des gens à l'inauguration du bâtiment, mais en fait, il me semble que dans une ZAC, normalement, il y a la partie consultation, avant, pendant, après, elle est essentielle en fait. Aujourd'hui, s'il y a eu des améliorations dans le Castellet, c'est parce qu'avec des voisins, on est allé porter des projets, on s'est arrangé pour rencontrer la mairie et Altemed au même moment lors de l'inauguration, pour leur dire, on va faire un retour d'expérience, on n'est pas là pour formuler des plaintes, mais on a eu des idées, parce que l'espace, on le pratique. J'en donne 2 exemples, ça va être trop long, j'en donne que 2. Le premier, c'est l'entrée du parc. Pour entrer au petit parc des enfants, il fallait faire complètement le tour. Donc on a dit, les enfants passaient par-dessus la clôture. Donc on dit, en fait non, il faut faire une autre entrée. Donc on a pris un plan, l'entrée s'est faite. Nos ados, ils n'ont pas d'espace. Donc la possibilité d'ajouter 2 tables de ping-pong. Et puis après, on avait des idées d'animation. J'ai dit à monsieur le maire, j'imagine que vous ne voulez pas que cet espace soit un lieu, en fait, un lieu dortoir. Quand on crée un quartier comme ça, au départ, il faut aider un peu les gens à mettre l'épaule à la roue, initier quelque chose. Des apéros de quartier, après, les gens vont s'en saisir, mais il faut briser un peu la glace. On a, en plus, il y a de tous les âges, on dit qu'il n'y a que des jeunes familles. C'est pas vrai, c'est
hyper mixte, des personnes à la retraite qui viennent s'occuper de leurs petits-enfants, etc. Donc il peut y avoir vraiment une solidarité intergénérationnelle qui se met en place. Mais ça, au départ, il faut l'initier. Les gens s'installent, ils n'ont pas de temps. Voilà. Et ça, c'était à la mairie de le porter. Voilà. Et ça n'a pas été fait. Aujourd'hui encore, on n'est pas consulté. Les choses s'ajoutent dans notre quartier. On ne le sait pas, on ne nous demande pas. On n'avait pas de panneau d'information. On en a fait mettre un. Voilà. Et ça, il y a matière à améliorer pour écouter les gens, en fait. Et puis, parce qu'éco-quartier, finalement, comme tu l'as dit, c'est une zone dense. Et c'est aussi une belle occasion en fait, de pouvoir communiquer avec plein de personnes au même endroit. Donc c'est aussi une opportunité pour travailler cette concertation finalement. Exactement. Qui est au cœur du programme. Alors je prends un petit moment là pour revenir sur le chat. Ouais. On a Sadati qui nous dit qu'elle espère, ou qu'il espère en fait, je ne sais pas, que ses petits-enfants espèrent avoir un espace avec plein d'animations sans forcément avoir besoin d'aller à Montpellier. Donc ça c'était en lien avec le tiers-lieu. Ouais. Le parc Lénard pourrait aussi, le parc Lénard pourrait être vraiment un espace d'animation. Tu parlais des parvis d'église hier aussi. Voilà, les petits parvis. Moi je suis une fan des parvis, tout le monde le sait. En fait, il faut se saisir de l'espace public. Enfin, c'est ce qu'on disait, tout ce qui existe, il y a plein de choses. Et en plus, il y a des, j'ai vraiment insisté là-dessus, mais souvent, on est curieux, on s'inspire, on va voir ce qui se fait ailleurs. La curiosité, c'est une bonne qualité. Il n'y a pas besoin, en fait, d'y réfléchir très très longtemps. À Montpellier innove beaucoup sur le sujet des parvis. Bien placée pour le savoir et donc je suis surprise que devant le parvis de l'école ça soit si peu végétalisé, qu'il n'y ait pas des bancs où les parents peuvent s'asseoir, dont les enfants peuvent sauter de ces bancs là. Il y aurait pu avoir j'ai dit les parents sautent, les enfants discutent ou l'inverse. Il y aurait pu avoir des couleurs au sol, enfin voilà, les enfants jouent et c'est joli, c'est bien, mais c'est très minéral et ça aurait pu être mieux et ça sera mieux avec nous. Super. On a tout à l'heure, donc, il y a Zoé Bénichou qui nous posait une question. Alors, je la relis, cette question. Vous venez de paraître un parti politique. J'ai découvert que Mme Buxuan est membre de Génération S, intimement liée à LFI. Est-elle encore investie auprès de ce parti? Et on a donc le chat s'automodère. C'est parfait. C'est-à-dire qu'on a eu une réponse de Hugo, là, merci Hugo, qui fait partie de la liste également, qui nous dit que... c'est pas lui, sa réponse, c'est écrit tout petit. Que Mary Wilson a un lien avec Génération, qui est le parti de Benoît Hamon, qui n'est pas le parti de LFI, et que, comme on l'a dit de toute manière au début, la liste étant citoyenne, c'est-à-dire que il y a des gens de tout horizon. Oui, là-dessus on peut éclairer. Peut-être la personne n'était pas là quand on a parlé de ce sujet. On a dit que la liste effectivement était citoyenne, qu'à aucun moment sur les 29 personnes qui constituent la liste, il n'a jamais été demandé à qui que ce soit... pour qui il vote son appartenance politique. Après, on a toujours été transparent. Il y a 2 personnes encartées dans la liste. Il s'agit de Myriam, qui est encartée au parti Génération. Le parti de Benoît Hamon, à ma connaissance, ne fait pas partie de la France Insoumise. D'ailleurs, je crois qu'à Montpellier, ils sont avec Michael Delafosse plutôt dans ce qu'ils proposent. La deuxième personne, c'est François Masselot, qui est adhérent au parti des Verts. Europe Écologie Les Verts. Voilà, on a 2 personnes sur 29 qui sont encartées. Par contre, le programme, comme on a dit tout à l'heure, le programme est issu des réunions, donc il n'a jamais été inspiré des plateformes de ces partis politiques. Les partis politiques n'ont apporté absolument aucun soutien financier. Ça, c'est quelque chose sur lequel on a été très à cheval depuis le début. Et sur la liste, sur les 29 personnes, il y a 2 personnes encartées. On a tout de suite mis ça de côté. Chaque personne avait le droit de penser ce qu'elle veut. On n'a pas fait de discrimination. Encore une fois, on n'a pas fait de discrimination. On n'a pas demandé pour qui les gens votaient. Et ce qui nous a réunis, c'est les valeurs. Donc, je le répète encore une fois, solidarité, écologie, démocratie. Et toute personne se reconnaissant dans ces valeurs-là, toute personne qui était désireuse d'œuvrer pour le bien public était la bienvenue et la bienvenue encore dans nos réunions, dans nos soutiens, etc. Moi, j'ai un souvenir très clair de la première réunion qu'on a faite, où donc tout le monde n'était pas là, puisque c'était la première. Et cette question de l'indépendance des partis politiques est arrivée à la 3e minute. Et à la 6e minute, il était clair que s'il y avait quelconque lien avec LFI, il restait plus personne sur la liste. Enfin, il n'y avait pas de liste. Voilà, c'était parfaitement clair. C'est un repoussoir.
l'appartenance à LFI est un repoussoir pour un grand nombre des membres de notre liste. Voilà. Après, ce que moi je veux rajouter, c'est aussi dans mon opinion, pour un village de 6000 habitants, en fait, la politique nationale, franchement, c'est pas intéressant. Nous, ce qu'on veut faire, c'est faire avec tout le monde. On a un village justement à taille humaine, on peut se connaître, se croiser, construire ensemble. Et c'est ça qui est vraiment très important, et de ne pas parler politique nationale, je pense que c'est... J'espère que c'est clair, en tout cas, ces éléments de réponse. Après, il y a des gens dans le village qui ne veulent pas faire avec tout le monde. Parce qu'on le sait, on ne va pas faire semblant. Il y a, voilà, vous nous en avez parlé, il y a une rumeur là-dessus. Ben, je me dis finalement, si on est prêt à étendre des rumeurs sur nous, ben, c'est quand quelque part on dérange, c'est quand quelque part on fait un bon travail, c'est quand quelque part on est sûrement crédible et on bouscule. Et en fait, quelle que soit l'issue, on finira pas, on a des projets, on continuera à les... Franchement, on n'est pas mauvais dans l'exercice en ce moment, donc on continuera à faire ce rôle de transmission. Et en fait, c'est pas parler de ça qui permet de parler du village. Donc soyons tous bien intentionnés, s'il vous plaît. C'est changer de sujet, quoi, finalement. Voilà, exactement. Détourner. Donc, n'hésitez pas, il nous reste une dizaine de minutes, donc si vous avez des questions, profitez-en. On continuera à y répondre. Moi j'ai encore plein de questions, mais je pense qu'il pire que le chat. Voilà, mais je pense qu'on aura peut-être l'occasion de refaire ça, sinon de reprendre un moment pour continuer à aller dedans. Moi j'ai envie de poser la question de l'écologie. Une fois élu, on pourra continuer à discuter. Voilà, une fois élu, ça sera une fois élu. Mais j'aimerais, moi ce que j'aimerais bien qu'on revienne un peu pour un peu de légèreté, c'est aussi, moi j'aurais bien aimé un peu avoir les backstage aussi de cette histoire-là. On a parlé un peu. C'est-à-dire, la face, ce qu'on voit de l'iceberg, c'est un beau programme, c'est des ateliers, c'est des gens qui parlent ensemble. Mais c'est quoi la face cachée de cet iceberg-là? C'est quoi les réunions? C'est quoi le temps que vous mettez? Des heures et des heures de discussion. Comment on fait pour organiser de soirées. organiser entre 20 personnes? J'imagine que quand on décide seul ou en effectif réduit, ça doit être beaucoup plus facile. Hein. On a dans le groupe quelqu'un qui faisait partie de la liste sortante en fait, voilà, et qui disait nous vous savez on se prenait jamais la tête parce qu'en fait on se voyait pas, donc c'est facile. C'est sûr que nous on investit énormément de temps à chaque semaine, on avait un séminaire, une journée complète par mois, les mercredis soirs à échanger des débats d'idées. On n'est pas toujours d'accord, mais des fois on s'engueule, c'est arrivé. C'est arrivé, mais c'est vrai, c'est une expérience humaine. Surtout avec Camille. Voilà. Mais c'est énormément de temps. C'est énormément de temps. Moi, je vais insister, mais tout ce qu'on fait, tu l'as dit, mais on fait tout maison en fait. On n'avait pas d'agence, on n'avait pas de. Voilà, les ateliers, la mise en place des ateliers, c'était des soirées d'organisation, des répétitions. Je voulais raconter une anecdote parce que les anecdotes c'est toujours sympa. Mais comme on disait au début avec Thierry, et nous l'aventure elle date il y a quasiment 1 an et demi maintenant. Et c'est vrai que on passe par des hauts et des bas. Des fois, on se dit, moi, en tant que maman, je vois le temps que ça me prend, où effectivement, je ne suis pas avec mes enfants, etc. Et à un moment où j'étais plutôt dans une période bas, où je me posais des questions et je culpabilisais de ne pas être avec mes enfants, et j'en parlais avec une amie où je disais, en fait, je culpabilise, je ne suis pas avec mes enfants, je suis en train de travailler sur la liste. Et elle me dit, mais Leïla, en fait, ce que tu fais, tu le fais pour eux. Et ça m'a ouvert les yeux, quoi. Je me dis, mais en fait, elle a raison, effectivement. En fait, ce temps-là, c'est pas du temps que je leur prends, c'est plutôt du temps que j'espère leur redonner plus tard parce qu'ils vivront dans un clapier qui sera plus agréable, qui sera plus convivial, qui sera le village oasis aussi qu'on imagine, où ils vont pas mourir de chaud l'été. Enfin, tout ce qu'on porte, on y croit, et donc effectivement, ça prend un temps monstre, mais on le fait pour la bonne cause, on est convaincus, je pense. Et je voulais juste dire, on l'a pas dit, on est 29 sur la liste, mais on est beaucoup plus nombreux quand on parle d'ateliers, de réunions. En fait, c'était pas des réunions à 29 personnes, c'était des réunions qui convoquaient un cercle plus large. On avait des soutiens. Parce que les soutiens étaient là avec nous, ils ont débattu avec nous, et là aujourd'hui ils continuent de faire du porte-à-porte avec nous, ils collent les affiches avec nous. Donc voilà, en fait on n'était pas que 30, mais finalement on était plus nombreux, et on les remercie s'ils nous regardent aussi ce soir parce qu'ils ont été vraiment
absolument nécessaire et indispensable tout le long de la campagne. Non, Thierry, je coupe parce Elle que rebondit je sur veux mon rebondir anecdote. sur ce côté de maman parce que effectivement, il sera très court. Moi, je me dis, village oasis, un village très minéral. Mon garçon, ma fille vont marcher dans la rue, ils vont dire, tu vois, maman, enfin, ils pourront dire. Regarde là, ça pousse, c'est grâce à maman en fait. Et aussi bête que ça. Et je le sais, des fois, un jour, je leur ai demandé, mais vous comprenez, vous êtes fiers et ils sont là, même si des fois c'est gênant. Et effectivement, même sentiment de culpabilité et ça fait sens quand ils sont fiers de ce qu'on fait. Et on leur dit, ne soyez pas spectateurs. Soyez acteurs et vous êtes responsable de ce que vous vivez, vous pouvez faire une différence. Voilà. Moi, je voulais dire quelque chose sur le backstage, c'est que c'est devenu totalement banal pour nous, mais en réalité, on travaille en permanence, en dialoguant, mais en votant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la décision d'une tête de liste. La tête de liste, d'abord, on l'a élue. Mais ensuite, toutes les décisions que nous prenons sont des décisions collégiales. Alors, parfois, le consensus se crée tout seul, mais parfois, il faut voter et ça tombe d'un côté ou de l'autre. Mais une décision prise comme ça, c'est une décision forte et à laquelle on se tient. Et l'autre chose qui m'a beaucoup étonné, moi, sur le bac, enfin pas beaucoup étonné, mais je trouve une discipline admirable, c'est quand on a des réunions, on a toujours au moins 4 ou 5 personnes qui ont un boulot spécial. Il y en a un qui surveille le temps, bon ça c'est commun, mais il y en a un qui surveille la vigie, qui surveille qu'on ne sorte pas du sujet. Ouais, parce que ça nous arrive. Il y en a qui font un compte-rendu de réunion, ça c'est banal, mais il y en a qui font un relevé de décision qui est, cette fois-ci, non pas pour consigner les débats, mais simplement concrétiser, synthétiser les actions. Il y a quelqu'un qui donne la parole. Et quelqu'un qui distribue la parole. Voilà, donc c'est un vrai boulot qu'on a appris à faire, mais au-delà du côté un peu drôle de cette affaire, c'est que tout ce travail qu'on fait depuis 1 an et demi et ces méthodes que l'on met en œuvre, c'est les mêmes méthodes que l'on mettra en œuvre à la municipalité. Oui, et je voulais justement rebondir sur ça, sur les votes. En fait, on essaie justement d'innover même au sein du groupe. C'est pas juste des votes qui est pour, qui est contre, à main levée ou... En fait, tout le monde doit pouvoir s'exprimer et aussi tous les échelons qu'il peut prendre. Donc, par exemple, pour les grosses décisions, il y a pu y avoir des votes par jugement majoritaire. Donc, par exemple, il y a des sites internet où on peut voter excellent, très bien, bon, passable. Et ça permet d'avoir tout un panel à notre disposition et de pouvoir faire des choix différemment. Et en fait, c'est ça qu'on a utilisé et que, comme dit Thierry, de l'utiliser plus tard aussi. Et des fois, on s'est dit, mince, ça marche finalement, pas. c'était pas une bonne idée. Oui, il faut tester. Et voilà, en fait, faut être humble aussi. En fait, on essaye des choses et puis des fois on se dit finalement c'était pas la bonne solution et on fait d'autres trucs et c'est pas grave. Et des fois on s'est fait confiance aussi. L'idée c'était pas toujours d'être 30 à décider. On était capable sur certains sujets de faire confiance à 2-3 personnes, c'était les bonnes personnes. Et puis, que des petits groupes travaillent dans leur coin, présentent ensuite au groupe entier qui va amender les idées. Et c'est comme ça qu'on va aussi réussir à aller plus vite. Et c'est pas tout, on fait pas tout à 30, quoi. Et est-ce que c'est trop tard aujourd'hui là? Est-ce que le train est passé, on peut plus venir travailler avec l'équipe ou est-ce que la porte est encore ouverte? Comment on fait là si à Clapier quelqu'un à partir de dimanche, elle est ouverte à tout le monde, tous les Clapierois. C'est dimanche, quoi. Voilà. On compte sur vous. En tout cas, oui, c'est ça. Et il faut nous donner votre voix. Il faut le dire autour de vous aussi. Si vous y croyez, vous avez envie de ce souffle nouveau. Myriam le disait justement en introduction hier. Nos slogans, on se les fait un peu piquer. Bon, on a des on l'a mis quand même. Par des gens qui manquent d'imagination. On y tient quand même. On se les fait un peu piquer. Et c'est vrai qu'elle disait comment on peut avoir un souffle nouveau voilà, quand après 12 ans, d'efforts, de dons. Et j'insiste souvent sur cet aspect-là. Mais on se présente comme une alternative, comme d'autres propositions. Et à aucun moment on dit, on est contre la personne, on n'est pas contre Monsieur Pinceau. Non, puis on est honnête. Eric, merci en fait, merci parce que moi j'ai travaillé depuis très longtemps, je travaille dans une collectivité, j'ai été proche du maire pendant longtemps, je sais ce que c'est. Être conseiller, être dans une mairie,
c'est beaucoup de dons de soi. Et à aucun moment, mais en fait, merci. Mais c'est correct aussi de passer le relais à d'autres, en fait, et de se faire confiance. Et aucune animosité, et on doit travailler ensemble. Il y a des gens de la liste donc opposée qui sont dans le quartier. Moi, je renouvelle, même si je me suis fait un peu revirer de bord, je renouvelle l'invitation à un verre. Il n'y a pas de problème. Voilà, en fait, on construit notre avenir, et c'est très bien comme ça. Construisons notre village oasis ensemble. On a une vision à vous proposer. On s'était donné 1 heure, ça fait 1 heure, mais est-ce que vous voudriez passer un dernier message là à nos auditeurs Moi, j'en ai un très simple. Ouais. Dimanche, La charte. il y a 2 listes et donc il n'y a qu'un seul tour. Donc pas de grasse matinée C'est dimanche, dimanche, parce jamais. que pas de feignantise Pas pour nous, en s'il tout cas. pleut, parce qu'il n'y aura pas de deuxième tour. De quelle heure à quelle heure on peut voter 8h à 18h. Voilà. Et peut-être- ce qui nous distingue aussi, moi j'insisterai sur une vision, notre village oasis, et notre charte éthique aussi. Qu'on On a en tous pas parlé. signé en tant que futurs élus. Ah, tu l'as là. Vous parlez de la charte éthique que la liste opposée n'a pas voulu signer. Celle-là Par pur même. hasard. Et là, il y avait la possibilité de signer, d'amender en fait les articles au choix. Donc évidemment, Quentin l'a rappelé à plusieurs reprises. Comme nous, on se dit pas plus de 2 mandats pour la tête de liste. Évidemment, il y aurait eu la possibilité de pas signer cette partie-là et de signer le reste. Nous, par exemple, ça sera quelqu'un de l'opposition qui regardera, qui sera à regarder les chiffres. Commission À des la finances. ouais. commission des finances, et c'est très bien. Il faut une place à l'opposition, elle est essentielle pour la démocratie. Et dans le comité de rédaction du bulletin municipal. Aussi. Oui. Exactement. Pour que ce ne soit Exactement. pas juste un... Voilà. Et peut-être dire qu'on n'a pas pu aborder tous les sujets Bah non. aussi, mais sans vouloir faire la promotion des réseaux sociaux, quoi que ce soit, mais on a mis beaucoup de choses sur notre site internet. Il y a la charte que vous pouvez lire, il y a le programme, on a aussi proposé un peu un contre-bilan du bilan qui avait été fait. On a mis des inspirations, on a plein de vidéos qui expliquent des axes plus précis de notre programme aussi sur Instagram, Facebook, etc. Et le YouTube, il y a tout. Et YouTube, il y en donc aura d'autres demain. exactement, YouTube aussi. Donc n'hésitez pas à les creuser des sujets aussi sur ces canaux-là, si vous avez besoin. Et voilà. Et puis, merci pour cette conclusion. On a en tout cas des beaux messages de soutien dans le chat. Merci. Merci beaucoup. On fait un cœur. Comment on fait le cœur à la- Wow, Alors, pas trop de notez kitsch. quand Attention même- parce que Non, tes non, enfants vont avoir honte Ça va après. venir, là, Magali. Alors, on a respecté Si la ma fête plante est là, je verte. le ferai comme ça. le On cœur, a, demandé- maintenant, on a respecté la apparemment, plante verte. Bon, on voulait faire au début un petit mix de tous les podcasts. Donc, on voulait sortir du piment. Il y avait quoi d'autre? La question pimentée, etc. Bon, on s'en est maintenu à On est quelque chose de resté plus simple. classique. On peut quand même faire un cœur avec les mains. Bah, on te regarde le faire peut-être. Merci Magali pour Merci. cette fin. Merci pour l'accueil déjà, Magali. Et voilà, alors, en tout Merci cas, Philippe à la régie. Merci. Oui, Merci. ouais. Merci à la régie. International, on Romain a à un l'animation. Canadien à la régie. On a 100 vues. Oh, Et bah, c'est et ça nous c'est avons sans compter 100 ceux qui nous Voilà. regarderont par la suite, puisque ça va être En disponible, replay. chérie, ça va être en replay. Oui, Oui. ça sera en replay. Génial. Bon, en tout cas, merci à tous. Merci. On appelle les enfants. Moi, j'appellerais bien les enfants qui passent temps depuis tout à Je l'heure. suis pas sûre qu'ils viennent, mais Les Non, mais- pauvres, ils sont là, ils vont pouvoir Merci. sortir de leur cachette. ils ont faim. Merci de nous avoir écoutés. Merci. en tout cas. D'avoir pris le À temps. très bientôt. Ciao. Bon dimanche. À dimanche. Et on se connecte. Des pouces.